ce matin. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, le Père de gloire, le Dieu de toute éternité, le Maître des temps et des circonstances, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, le Dieu très haut. Seigneur, nous nous inclinons devant ta majesté bénie et souveraine pour te donner toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration que toi seul mérites. Il fait bon d'être dans ton temple et nous te rendons grâce parce que tu as insufflé ton esprit qui nous a permis de t'adorer ce matin avec ferveur, en esprit et en vérité. Te disons merci Seigneur parce que tu as l'opportunité de partager une nouvelle fois ta parole. Je veux te demander de la sceller par ton Esprit Saint, de permettre que chaque personne, chaque auditeur qui va l'entendre reçoive une parole édifiante, tonifiante pour son âme et que chacun ressorte en étant revigoré, ranimé par la flamme de ton esprit. Seigneur, je reconnais ma faiblesse, mon inutilité, mon infirmité, mon invalidité, mais je te demande de prendre toute la place et de me faire disparaître, de briser toute interférence diabolique qui viendrait empêcher à ta parole de circuler librement. Je veux te demander, Seigneur mon Dieu, de couvrir les angles morts, de couvrir les absences, Seigneur mon Dieu, les éventuels oublis, d'y pallier et de parler à ton peuple de la manière la plus complète possible. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a de cela 6 mois, jour pour jour, le pays d'Israël était victime d'un attentat historique qui a entraîné, par l'organisation terroriste Hamas, la mort de 1200 personnes, 250 otages, des femmes violées, éventrées, et des violences d'un caractère inouï et inédit. Malheureusement, nous sommes dans un monde en perte de repères où les conflits sont légion. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus de 2 ans, il y a une guerre en Ukraine qui, elle aussi, entraîne son lot de catastrophes humanitaires, de catastrophes militaires et de catastrophes économiques. Il y a des foyers de tension, comme entre la Chine et l'île rebelle, entre guillemets, selon Pékin, de Taïwan, et qui peut demain provoquer un conflit majeur entre les 2 superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Nous pourrions continuer cette liste à la Prévert, mais je vais m'arrêter en ces mentions à Haïti, qui depuis maintenant plusieurs mois, même plusieurs années, est un champ de guerre civile. Malheureusement, ces conflits qui touchent divers points du globe ne sauraient se résoudre par les armes qui ont beaucoup parlé, ni par la soi-disant dissuasion nucléaire. Dans ces conflits, dans les conflits en règle générale, le dialogue est la meilleure solution. Et le langage diplomatique est parfois le plus pertinent qui soit. Mais pour cela, ça suppose que chacun ouvre la porte, soit ouvert au dialogue, et que les ambassadeurs puissent être en mesure de pouvoir discuter au nom de leurs représentants, au nom de leurs souverains. Et le rôle de l'ambassadeur, justement, c'est d'être présent en pays étranger pour défendre les intérêts du pays qu'il représente et avoir les informations nécessaires et dialoguer pour rapprocher les peuples entre eux. En tant que chrétien et membre de l'Assemblée évangélique des frères, Dieu a donné à son serviteur, notre pasteur Massillon, un message, un impératif pour cette année, c'est que nous soyons des ambassadeurs de Christ, que nous fassions fonction d'ambassadeurs. Et ce message est complémentaire à celui que Jésus a donné dans le Sermon sur la montagne, où il nous appelle à être artisans de paix. Car c'est ainsi, nous dit Matthieu 5, verset 9, que nous serons appelés fils de Dieu. Nous avons à proclamer ce message de paix, ce message d'harmonie, ce message de concorde. Si les chrétiens ne le font pas,
Ce n'est pas le monde qui va le faire à notre place. Mais pour cela, pour donner un bon message, le langage diplomatique n'accepte pas, dans le monde païen, d'improvisation. N'accepte pas de phrases sorties de notre tête toutes faites sans réflexion. Ça demande de peser les mots. Il en est de même sur le plan spirituel. Un ambassadeur ne peut pas improviser. Dans le Seigneur, dans l'Esprit, par l'Esprit, il n'y a pas d'improvisation. Tout est donné d'en haut, toutes les grâces excellentes, tous les dons parfaits, toutes les paroles de vie, toutes les paroles spirituelles sont données en haut. Et en Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions faire fonction d'ambassadeurs, c'est d'être en continu connecté à lui. Il ne doit pas avoir de panne de réseau. Il ne doit pas avoir de soucis de liaison. Il ne doit pas avoir de problème sur lequel nous ne captons pas. Nous avons besoin d'être continuellement branchés à la source, continuellement connectés, même par le langage spirituel crypté, être en liaison permanente avec le souverain que nous représentons. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du seul verset du jour tiré du psaume 119, verset 19, lecture pour laquelle je vous demande de vous mettre debout et que nous allons faire ensemble à la gloire de Dieu. La lecture du jour sera tirée du psaume 119, verset 19. Amen, l'Église. Lisons ensemble à la gloire de Dieu. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Encore une fois, l'Église. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette portion d'écriture pour l'éducation commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Faire fonction d'ambassadeur, être continuellement connecté à son souverain. Tel est le titre du message du jour. Et pour pouvoir examiner la parole, nous allons voir, comme d'habitude, dans un premier temps, le contexte. Ensuite, nous allons voir que recouvre la notion d'étranger sur la terre. Et enfin, quelle est la substance des commandements de Dieu pour nous. L'apôtre Paul disait qu'il ne se lasse pas de dire les mêmes choses. Limitant, je vais dire exactement la même chose, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Comme dans notre vie humaine, nous avons besoin de faire des provisions. Nous avons besoin de faire de l'épargne. Nous avons aussi parfois, avec nos outils électroniques, besoin de recharger nos batteries. Il en est de même sur le plan spirituel. Nous avons besoin d'un plan épargne spirituel. Nous avons besoin de recharger nos batteries en continu. Et l'apôtre Paul, que je citais à l'instant, disait en Éphésiens 6, verset 10, « Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Nous avons besoin de puiser dans le Seigneur, d'avoir un carburant spirituel. Et pour cela, c'est sa parole seule qui peut nous alimenter. Et je dirais que les psaumes sont la pharmacie du chrétien. Les psaumes sont le coffre-fort du chrétien. Le 40e président des États-Unis, M. Ronald Reagan, disait que dans la Bible, il y a toutes les réponses aux questions que les hommes se posent. Je dirais même plus, dans les psaumes, il y a des réponses à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. En effet, nous sommes dans la crainte. Pour nous rassurer, il y a le psaume 23 et le psaume 91. Nous sommes découragés. Il y a le psaume 42. Nous sommes seuls. Il y a le psaume 62. Vous comme moi, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes confrontés au péché. Il y a le psaume 32 et le psaume 51. C'est dire qu'il y a la panoplie complète pour le chrétien dans les psaumes pour peu qu'il s'y plonge. Et les psaumes ont été rédigés pour la plupart par David, également par les fils de Corée,
le psaume 42, 43, 44, 84, ou encore quelques-uns ont été rédigés par Salomon, et par Moïse, le psaume 90. Paul disait à Timothée, en 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Dieu est l'architecte. Et lorsque dans l'introduction, je vous disais qu'il n'y a pas d'improvisation dans le travail de Dieu, l'architecture des psaumes montre que tout a été parfaitement coordonné par l'architecte suprême. En effet, les psaumes sont répartis en 5 livres qui, en quelque sorte, sont un miroir du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. En effet, le premier livre des psaumes va du psaume 1er au psaume 41. Dans le psaume 1er, nous voyons l'état de perfection, exactement comme dans le jardin d'Éden. Puis, dès le psaume 2, nous voyons la rébellion de l'homme. Et dans le psaume 3, nous voyons que Dieu se cherche déjà un rédempteur pour racheter l'humanité. Ensuite, nous avons le second livre des psaumes qui va du psaume 42 au psaume 72, qui est comme l'Exode, une alliance que Dieu va faire avec son peuple, une alliance de sécurité. On parle d'accord de défense aujourd'hui dans les conflits internationaux, mais il y a avec Dieu un accord de défense qu'il a signé avec nous. Dans le psaume 46, que nous avions prêché ici même en mars 2022, où Dieu nous dit qu'il est un secours, un appui, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des flots. Nous pouvons entendre parler de bruits de guerre, de tremblements de terre, de famine, d'explosion de la violence, comme ça a été le cas cette semaine à Tours, à Montpellier, à Viry-Châtillon. Mais nous, chrétiens qui sommes versés dans les Écritures, nous auxquels Dieu n'a pas caché ses commandements, nous ne sommes pas étonnés, nous ne sommes pas ébranlés, nous ne sommes pas décontenancés, parce que nous sommes dans la parole. Et dans cette alliance, Dieu fait miséricorde par rapport à nos péchés. Dans le psaume 51, lorsque David est allé et qu'il a connu Bathsheba, eh bien, il a en quelque sorte fait une confession pour que Dieu puisse le restaurer, pour que Dieu mette en lui un esprit de bonne volonté pour le soutenir. Et puis, le troisième livre des psaumes, quant à lui, va du psaume 73 au psaume 89, qui correspond au Lévitique, à la pureté intérieure que Dieu attend de son peuple, dans le psaume 75. Ou encore, la façon dont nous présentons dans son temple, le psaume 84, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Comment venons-nous devant Dieu? Comment nous approchons-nous de Dieu pour pouvoir avoir ses commandements? Et puis, du psaume 90 au psaume 106, c'est le 4e livre des psaumes qui correspond quant à lui au livre des nombres, avec des victoires, des défaites écrasantes. Le psaume 103 dans lequel nous disons « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te rassasie de bien, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Toute une série de victoires. Et enfin, le 5e et dernier livre, tiré du psaume 107 à 150, c'est le Deutéronome, une nouvelle alliance. Et chacun de ces psaumes de ces livres se termine avec une action de grâce. Et les 5 derniers psaumes, du psaume 145 au psaume 150, se terminent tous avec l'impératif « Louer l'Éternel ». Donc Dieu nous donne toute la provision nécessaire dans les psaumes pour pouvoir être en mesure d'être en harmonie avec lui. Et le psaume du jour, n'ayons pas peur de le dire, est un psaume qui est souvent évité par les chrétiens, souvent esquivé par les chrétiens, pour une raison toute simple. On estime, pour la plupart, que le psaume est beaucoup trop long. 176 versets. Mais Dieu nous dit clairement dans sa parole, encore une fois par le biais de l'apôtre Paul, que nous devons avoir du zèle et de l'empressement et non de la paresse, d'être fervents d'esprit, de servir le Seigneur. Et le psaume 119, avec ses 176 versets, est plus long que 30 livres de la Bible. Le psaume 119, nous dit le théologien allemand Dilthey, pardon pour la prononciation, c'est l'ABC du chrétien pour comprendre la puissance de la parole de Dieu, l'amour qu'il y a dans la parole de Dieu, l'usage qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Jean en 1 Jean 2, verset 14. « Jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin parce que vous avez la parole de Dieu. » Et là, il y a toutes les armes.
Et d'entrer comme dans le psaume 1er, au verset 1er du psaume 119, il nous est dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Au verset 9, au verset 10 et 11, il nous est dit « Comment un jeune homme rendra-t-il son sentier pur en gardant les yeux fixés sur la parole ?» Il nous est dit « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. » Si nous voulons avoir un antidote contre le péché, dans le psaume 119, il y a la recette pour nous aider à nous immuniser contre le péché. Et le mot commandement est répété à 22 reprises. L'ambassadeur n'est pas là pour faire sa propre volonté, mais la volonté du souverain qu'il a placé à cet endroit, dans ce pays, dans cette terre étrangère. Commandement est répété 22 fois. Dieu donne un impératif à son peuple. Et il donne un impératif à son serviteur, parce que le serviteur, en l'occurrence, qui a rédigé le psaume 119, on ne sait pas si c'est David, si c'est Jérémie, si c'est Moïse, l'auteur n'est pas clairement identifié. Mais c'est un homme qui fait face à la persécution. C'est un homme qui fait face au rejet. C'est un homme qui fait face au mépris. C'est un homme auquel on lui dit même d'abandonner sa foi. Et je pense que la foi est exacerbée, est croissante lorsque nous sommes confrontés au plus de mépris, au plus de persécution, au plus de solitude. Nos meilleures prières sont lorsque nous sommes dans la douleur et dans la souffrance. Lorsque nous sommes dans le confort, nous prions par la bouche. Lorsque nous sommes dans la solitude, dans la difficulté, nous prions par l'esprit. C'est deux choses différentes. Et cet homme-là va comprendre et il va s'attacher à son Dieu quoi qu'il lui en coûte. Même s'il a un déficit par rapport à ses semblables, il estime qu'il n'a pas les mêmes standards qu'eux. Il estime qu'il n'a pas les mêmes valeurs qu'eux. Il estime que rien, ni la persécution, ni la famine, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut lui séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans la mesure où spirituellement, il ne parle pas le même langage qu'eux, dans la mesure où spirituellement, il n'a pas les mêmes standards qu'eux, dans la mesure où spirituellement, il n'a pas les mêmes valeurs qu'eux, cet homme se considère comme isolé et en même temps étranger par rapport à ses semblables. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Psaume 119, verset 19. « Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Que recouvre la notion, ou plutôt, pardonnez-moi, l'adjectif étranger? Selon le Larousse, l'adjectif étranger recouvre 3 définitions. C'est quelqu'un, un étranger est une personne qui se trouve à un endroit dont il n'a pas la nationalité. Un Américain qui vient résider en France est un étranger. Le deuxième sens de l'adjectif étranger, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie d'un groupe, d'un organisme, ou bien qui n'est pas considéré comme tel. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, un cercle d'amis, mais mon frère, tu n'en fais pas partie. Tu es un étranger. Et enfin, et là, c'est là qu'on voit que la notion d'étranger est aussi une notion de culture. En Afrique, lorsque vous recevez quelqu'un chez vous pour quelques jours en tant que hôte, cette personne-là est considérée comme étant un étranger. C'est-à-dire qu'elle n'est là que de façon ponctuelle, pour une courte durée. C'est cela, être un étranger. Un étranger quitte sa terre pour venir s'installer dans un autre pays. Mais en règle générale, l'étranger cherche à toujours la nostalgie, le mal du pays. Il ne saurait oublier le pays où il est né. Il ne saurait oublier le pays où il a grandi. Il ne saurait oublier sa culture. Et disons cela, je pense au film qui est sorti récemment dans les salles de Bob Marley, qui après avoir été victime d'une tentative d'assassinat, s'est exilé en Grande-Bretagne et a laissé sa famille, de l'autre côté Rita, aux États-Unis. Mais Bob Marley avait continuellement dans la tête le pays, la Jamaïque, pour revenir et rétablir la paix. C'est-à-dire que tu as toujours le mal du pays. Tu vois, l'étranger du psaume 119, sa patrie
il l'a en tête continuellement. Du temps de la Révolution française, Danton disait que l'on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers. Moi, je dis le contraire. Partout où nous sommes, nous emportons les traces de notre patrie. Mais il peut arriver, pour des raisons affectives ou administratives, que l'on décide d'embrasser la nationalité d'un autre pays par le biais de la naturalisation. Il peut arriver aussi que, parce qu'on a le cœur qui balance entre deux cultures, qu'on ait une double nationalité. C'est tout à fait possible d'un point de vue administratif. Mais, et c'est le plus important pour nous ce matin, et même cette année, c'est que dans le monde spirituel, il ne peut pas avoir de double nationalité. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas être Christ et Satan en même temps. L'ambassadeur qui est ambassadeur n'a qu'une nationalité. Notre identité est clairement définie en Philippiens 3, verset 20. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens 5, verset 2, qui précède le verset de l'année, nous dit clairement que notre domicile est céleste. Il ne peut pas y avoir de double nationalité, de binationalité. Que nous dit Matthieu 6, verset 24 ? Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera un, il en haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'ambassadeur ne peut pas avoir de double nationalité. Et je vais vous en donner plusieurs exemples. Vous voyez, nous allons dans quelques minutes partager la Sainte Seine. 1 Corinthiens 10, verset 21 nous dit que nous ne pouvons participer, prendre part à la coupe des démons et à la coupe du Seigneur. Nous ne pouvons pas participer à la table des démons et à la table du Seigneur. Il y a un choix qui doit être fait. La spiritualité, le statut, de manière spirituelle, c'est la foi, le statut et le positionnement. Tu ne peux pas être dans le « en même temps » spirituellement. Le statut d'ambassadeur, ce n'est pas comme, pour vous qui, comme moi, aimons la gastronomie et la cuisine, comme le Maggi. Tu ne peux pas être à toutes les sauces. La question de l'ambassadeur, c'est une question d'exclusivité. L'ambassadeur ne peut pas courir 10 000 lièvres à la fois. L'ambassadeur ne peut pas être partout et nulle part. Tu dois te positionner. Quand Dieu te parle de... Parce que si tu ne te positionnes pas, tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas faire fonction d'ambassadeur. L'étranger, lorsque tu es ambassadeur dans un pays, tu sais que ce pays dans lequel tu te trouves n'est pas le tien. Combien de fois nous chantons ce chant des chants d'espérance ? Pour moi, sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger ? L'ambassadeur, sait que son souverain, c'est le bon berger. L'ambassadeur sait que là où il est, ce n'est pas sa place. Nous devons, vous comme moi, pour faire fonction, nous devons être des chrétiens et non pas des comédiens. Beaucoup de gens vont te réciter la Bible de Genèse à Apocalypse, vont te parler de la Bible matin, midi et soir. La Bible, ce n'est pas dans la poche que nous devons la voir. Ce n'est pas dans notre portable qu'il faut la voir, c'est dans nos cœurs. Vivre l'évangile. L'homme qui dit « je suis un étranger sur la terre », ne me cache pas tes commandements, c'est quelqu'un qui vit l'évangile au quotidien. Beaucoup de fois, nous sommes comme les faux prophètes. Nous avons des vêtements de brebis, mais au-dedans, nous sommes des loups ravisseurs. Nous avons l'apparence de la piété, mais nous renions ce qui en fait la force. Tu ne peux pas clocher les deux bords. Tu dois maintenant être capable de comprendre que la spiritualité de l'ambassadeur, ce n'est pas le paraître, c'est l'être. Comme on dit en anglais, c'est to be or not to be. La question d'être un ambassadeur, c'est un référendum spirituel. C'est oui ou non, c'est pas peut-être. C'est pas comme les fleurs qu'on fait, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ça ne peut pas être conjoncturel. Tu vois un diplomate qui est installé dans un pays par un président, eh ben, il ne va pas arriver, il est là aujourd'hui, demain il n'est pas là.
Non, il est là pendant tout le mandat du président. Là, le bon berger, Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Tu es là, ambassadeur pour l'éternité. Tu ne peux pas le souverain peut te rappeler pour te dire de rentrer au pays. Mais toi, tu ne peux pas de ta propre initiative partir. C'est ce que Dieu nous demande. L'exclusivité. Et puis, quand tu es étranger, regardez, en France, pour ceux qui sont de nationalité étrangère, il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, les droits civiques. Un étranger, sauf ceux qui sont communautaires, ceux qui sont communautaires peuvent voter aux élections européennes, qui vont venir dans quelques semaines, ou encore aux élections municipales. Mais par contre, il ne peut pas voter aux législatives, aux présidentielles et aux autres scrutins d'importance. Dans le même ordre d'idées, quand tu es étranger, tu ne peux pas être membre, je parle de l'étranger extra-communautaire, de la fonction publique. C'est-à-dire tout ce qui concerne la mairie, les officiers d'état civil, les policiers, les bibliothécaires, etc., etc. De la même manière, quand tu es un étranger sur la terre, celui qui fait fonction d'ambassadeur pour là-haut, il y a des fonctions que tu ne peux pas exercer. Je parlais à l'instant de Maggie, il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas être. Vous en voulez la preuve? 1 Pierre 2, verset 11. En tant que voyageurs et étrangers sur la terre, je vous exhorte de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Autrement dit, quand tu es spirituel, tu ne peux pas être charnel. Quand tu es céleste, tu ne peux pas être terrestre. C'est quoi les œuvres de la chair? C'est la dissolution, c'est l'ivrognerie, Galates 5, verset 19 à 21, c'est les orgies, c'est les divisions, c'est les sectes, c'est la magie. Ceux qui pratiquent de telles choses, nous dit l'apôtre Paul, je vous le dis d'avance, n'hériteront point du royaume des cieux. Quand tu es un ambassadeur, tu ne peux pas être dans ce genre de choses. Je le répète, étranger, ça veut dire que ça, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas le NAS, tu n'es pas le ressortissant du pays. En tant que voyageur, c'est-à-dire que tu ne fais qu'une escale, et étranger sur la terre. L'apôtre Pierre nous dit même, en 1 Pierre 4, versets 1 à 6, que c'en est assez de faire la volonté des païens, comme vous l'avez fait dans le temps passé. Qu'ils s'étonnent même que vous ne participiez pas à leur mouvement de débauche. Sous-entendu, quand tu es un ambassadeur, tu représentes encore une fois ton souverain, il y a des endroits qui ne sont pas pour toi. Souvenez-vous qu'en septembre 2022, ici même, prêchant sur la sobriété, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 6, je vous avais expliqué que nous sommes du jour, nous ne sommes pas de la nuit. Il y a des endroits, ce n'est pas pour toi. Il y a des manifestations, ce n'est pas pour toi. Parce que ce n'est pas toi que tu représentes. Ce que Dieu a inspiré à son serviteur cette année, c'est que nous devons nous oublier nous-mêmes. Regardez ce que dit l'apôtre Paul en Galates 6, verset 14. Il nous dit, je ne me glorifie qu'en une seule chose. C'est dans la croix de Jésus-Christ par lequel le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Autrement dit, quand tu es ambassadeur étranger, le monde n'existe plus pour toi. Et je ne parle pas sur les questions physiques ou alimentaires, parce qu'effectivement, dans ce corps de chair, nous sommes obligés de manger, de boire, de consommer. Mais je suis en train de te parler que spirituellement, il y a des choses. Que fais-tu là? Que fais-tu là? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je parle peut-être à quelqu'un, mais tu ne peux pas t'amuser à avoir dansé tout le samedi soir et venir là louer Dieu. Non, ambassadeur, que fais-tu là? L'ambassadeur, regardez ce que nous dit Éphésiens 5, verset 11. Ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Les œuvres du ténèbre, c'est la nuit. Il y a des choses que tu consommes, est-ce que c'est de Dieu? L'alcool a t'enivrer à n'en plus finir. La Bible n'interdit pas l'usage de vin, mais de manière modérée. Par contre, s'enivrer à n'en plus finir, fumer, faire un jeu de hasard, que fais-tu là? Dieu nous donne une résolution
et pardon, c'est un terme inexact, ce n'est pas une résolution, même pas un objectif, pardonnez-moi, un impératif. Un impératif. Que fais-tu là? Que fais-tu là? Et pourtant, la parole est claire. Regardez, nous savons que en Jean 12, verset 31, Satan est le chef de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4 nous dit qu'il est le prince de ce siècle. Et 1 Jean 5, verset 19 nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Que fais-tu dans son quartier? Les diplomates, en général, ils sont dans des quartiers isolés, sécurisés, à part. Ils ne sont pas dans la masse. Comment peux-tu te fondre dans le moule du monde? Comment peux-tu te fondre dans le moule de la débauche? 1 Jean 2, versets 15 et 16 est absolument clair. N'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde, c'est quoi? C'est l'orgueil, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ces choses-là passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Où sont nos affections, à vous comme à moi? Ça fait un trimestre que nous prêchons, enfin pas moi, mais j'écoutais il y a quelques semaines le frère Samuel Delis qui avait parlé des choses qui déplaisent à Dieu en tant qu'ambassadeur. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? L'ambassadeur, c'est un statut. L'ambassadeur, c'est une fonction. L'ambassadeur, c'est une position. Où sommes-nous ce matin? Où sommes-nous? Nous savons que le siècle présent est un siècle qui est mauvais. Mais que faisons-nous là? Que faisons-nous là? C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Le serviteur, dans le psaume 119, il a compris qu'il était un étranger. Il ne peut pas parler la même langue. Il ne peut pas parler la même culture. Il ne peut pas manger la même chose que les autres. Mais comme Daniel était en captivité, Daniel n'avait pas mangé les mets des Chaldéens. Mais arrêtons de manger le langage du monde, les valeurs du monde, les standards du monde. Regardez, de nos jours, la grossièreté du langage, la grossièreté du vocabulaire. Mais parfois, tu as des chrétiens qui disent la même chose. Et pourtant, notre bouche d'ambassadeur ne peut pas produire de l'eau douce et de l'eau amère. Notre bouche d'ambassadeur ne peut pas maudire et bénir en même temps. C'est la bénédiction que nous devons transmettre. Ton langage, c'est le langage de la bénédiction. Ton langage, c'est le langage de l'édification. Ce n'est pas la grossièreté, ce n'est pas les clameurs. Ce n'est pas le scandale. L'ambassadeur est discret. Discret pour son maître, mais solidement enraciné, solidement ancré dans ses valeurs. Il ne se conforme pas au siècle présent. Il est à l'image de l'homme heureux du psaume 1er, qui ne marche pas sous le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il est continuellement en contact avec son souverain. Il médite le livre de la loi tous les jours, jour et nuit. C'est ce que Dieu nous demande. Vous croyez que là, avec ce qui se passe avec les crises, mais continuellement, Vladimir Poutine est en contact avec l'ambassadeur de Russie en France, continuellement. Et parfois, on le voit, on l'a vu régulièrement cette semaine sur les plateaux télé, il l'envoie, va dire ça, va dire ça, va dire ça. C'est ce qu'il lui dit. Parce qu'il est en contact. Sommes-nous en contact? Et quand on parle de contact, ce n'est pas aujourd'hui je suis en contact avec Dieu, et puis demain je ne suis pas en contact avec lui, et puis après demain je suis en contact avec lui, et puis le surlendemain. Non, c'est continuellement. Daniel, il était ambassadeur de Dieu à Babylone, il le priait, dit Daniel 6h10, 3 fois par jour. Et ce n'est pas prière religieuse, c'est que spirituellement, il a besoin de mise à jour. Vous voyez nos téléphones, ou nos tablettes, ou nos ordinateurs, ils ont besoin de mise à jour. Nous avons besoin aussi de mise à jour dans nos vies spirituelles. Chanter un cantique nouveau, prêcher une parole nouvelle. Ce n'est pas être un prédicateur, pasteur, qui donne un vieux pain rassis à chaque fois. C'est que le message, parce que celui qui est en contact avec son souverain, surtout nous avons l'alpha et l'oméga dont les connaissances sont illimitées, il doit donner un message nouveau au peuple. Continuellement. Parce que sinon, c'est-à-dire que, frère Freddy, tu ne fonctionnes pas, tu ne fais pas fonction. Tu es en panne. Si chaque fois je donne le même message, le même verset à chaque fois, je ne fais pas fonction, je suis en panne. Dieu ne veut pas de panne. Dieu veut que nous rechargions comme nos téléphones portables, je le disais en introduction.
nos batteries continuellement pour donner encore une fois un nouveau message, un nouveau comportement, être chaque jour de meilleurs diplomates, être chaque jour de meilleurs ambassadeurs. Vous voyez, l'homme du psaume 119, il parle de commandement, il dit non, j'ai tes statuts. Comme quand tu rentres dans une entreprise, tu as un règlement intérieur. Tu sais, tu peux avoir une période d'essai ou tu as un temps d'adaptation. Mais une certaine ancienneté que tu as dans l'entreprise, tu n'es plus un bébé. Donc tu sais comment ça fonctionne. De la même manière, nous sommes dans l'Évangile depuis des décennies. Nous savons comment ça fonctionne. Mais Dieu ne peut plus nous traiter en des bébés spirituels. L'ambassadeur, il a une certaine maturité. Parce que la fonction qu'il occupe, elle est lourde. Donc nous devons grandir en maturité. Et la meilleure manière de grandir en maturité, c'est d'être continuellement connecté à la source et recevoir ses commandements. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Dieu n'est pas cachotier. Jamais. Je vous dis pourquoi. Je vais vous le démontrer. 2 Pierre 3, verset 9 nous dit que Dieu use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Si Dieu était cachotier, il conserverait ses secrets pour lui, de telle sorte que nous ne sachions rien et que nous périssions. Tel n'est pas le cas. La réalité, c'est que le problème ne vient pas de Dieu. Quand tu vois qu'il y a un problème de communication, un problème de liaison, un problème de fonctionnement, si la source va bien, il faut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du récepteur. D'accord ? De la même manière que dans les noces de Cana, lorsque Jésus avait fait le miracle, il avait été invité. C'est-à-dire que, mon frère, Dieu va faire des choses, mais c'est à toi de l'inviter. De la même manière, il est prêt à te donner des messages, des révélations, des prophéties, des visions, mais est-ce que toi, tu es disponible pour l'entendre? Est-ce que toi, tu es disponible pour le recevoir? Parce que si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas faire fonction d'ambassadeur. Et donc, les commandements te sont cachés. Et regardez, là encore, c'est une question de foi, de positionnement et de statut. Jésus, reprenant ce que disait Ésaïe, en Ésaïe 6, verset 9, Jésus nous dit en Matthieu 13, verset 14 et 15, qu'ils ont des yeux et qu'ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Et que donc, il est obligé de leur parler en parabole. C'est des choses qui sont cachées pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de la face de Dieu. Paul va même plus loin en 2 Corinthiens 4, verset 4. Il nous dit que notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. La question que tu dois te poser ce matin, la question que je dois me poser ce matin, la question que nous devons nous poser ce matin, c'est où sont nos affections? Si nous recherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, les autres choses nous seront données par-dessus. Regardez bien, l'ambassadeur, je le disais tout à l'heure, il recherche premièrement défendre les intérêts de son peuple, défendre les intérêts de son royaume, défendre les intérêts de son souverain. Et lui, à côté, il a voiture de fonction, chauffeur, femme de ménage, etc. Tout est pris en charge. C'est exactement la même manière que Dieu fait. Mais pourquoi les choses sont cachées? Les choses sont cachées parce que nous n'allons pas les chercher. C'est comme parfois, soit nous n'allons pas les chercher, ou bien nous cherchons mal. Parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, d'avoir pris nos clés, on ne sait plus où on les a mises. Et après, on n'arrive pas à les retrouver, alors qu'en réalité, elles sont à 2 cm de nous. Parce que nous avons mal cherché. Là, le serviteur cherche, et cherche avec assiduité. Un peu comme l'inspecteur Colombo. Quand Colombo recherche un coupable, il te fait comprendre qu'en gros, il est à l'ouest, il a sa cigarette, il a l'air d'être un peu ivrogne, ma femme. Mais la réalité, c'est que Colombo, il ne te lâchera pas tant qu'il n'aura pas obtenu le fin mot de l'histoire. Tu comprends? Ou encore autre chose. Quand tu cherches un travail, tu ne te contentes pas de donner ton CV à une entreprise. Tu continues, jusqu'à ce que tu trouves le poste qui correspond à tes aptitudes et à tes aspirations. Ben là, c'est comme ça qu'on cherche Dieu. Le serviteur nous dit « ne me cache pas tes commandements » parce qu'il est continuellement en train de les chercher. Et s'il répète 22 fois « loi, commandement », c'est parce qu'il est à la recherche. Que nous dit la parole en Matthieu 5, verset 6 ? « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. »
Et lui, il est là, il cherche. Il cherche. Et là encore, reprenons le sermon sur la montagne, Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mais comment tu dois chercher? Jérémie 29, verset 13 nous dit que nous devons chercher de tout notre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, il y a plein de choses qui vont être cachées pour toi. Il y a plein de choses qui vont être des angles morts. Mais si tu le cherches véritablement, il se laisse trouver par quiconque le cherche. Et il n'y a pas de côté caché. La question est de savoir quelle est la nature de ta relation avec Dieu ce matin. Es-tu en communion? Es-tu un chrétien touriste ou un chrétien touriste? Le chrétien touriste ne fait que passer. La parole ne demeure pas en lui, et elle le survole. Et le chrétien touriste, elle habite au-dedans de lui-même, comme en Colossiens 3, verset 16, la parole de Christ habite parmi nous dans toute sa richesse. Et celui pour lequel les commandements ne sont pas cachés ne trouve pas les commandements comme étant pénibles. Loin s'en faut. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit en 1 Jean 5, verset 3. Mais les bénéfices, lorsque nous recevons les commandements, quand nous disons « ne me cache pas tes commandements », ce n'est pas, comment je peux dire ça, la pochette surprise qu'ont les enfants au moment de Noël. Ils veulent leur cadeau à tout prix. Et puis une fois qu'ils l'ont, ils l'ouvrent, et puis 2-3 jours, tu les trouves traîner un peu partout, par terre, etc. Ce n'est pas ça. Si Dieu te montre ses commandements, il attend de toi que tu sois un pratiquant de la parole et pas un auditeur oublieux de la parole. Il ne s'agit pas de dire, comme on dit souvent, « Oh, j'ai entendu le message, j'ai été béni, ça m'a touché. » Et puis l'instant d'après, tu oublies. Et l'apôtre Jacques est clair là-dessus, il nous dit que c'est comme un homme. Et c'est vrai que les femmes sont plus soignées que nous, messieurs. Quand elles se regardent dans un miroir, elles prennent soin. Nous, on se regarde dans le miroir et puis l'instant d'après, on oublie comme on était et puis on y va, de manière négligée. Non, c'est prendre le temps de s'examiner et puis, une fois qu'on s'examine, de voir ce qu'il y a de pas bon en nous et de modifier, de rectifier le tir. Et lorsque nous le faisons dans la pratique, que se passe-t-il? Tout d'abord, nous avons l'illumination de nos esprits. C'est-à-dire que d'abord, Dieu travaille le cœur. Regardez ce que disaient les disciples au moment de la résurrection de Jésus, en Luc 24, verset 32. Ils nous disent que leur cœur brûlait au-dedans d'eux-mêmes. Pendant qu'il leur enseignait, leur avait tout dévoilé. Tout était accompli. Maintenant, leur cœur brûle au-dedans d'eux-mêmes. Et ils disent, en Luc 24, verset 44, que leurs yeux s'ouvrent. Tu vois, quand tes yeux sont ouverts, les choses ne peuvent pas être cachées pour toi, tu vois tout clairement. Et puis, il y a la joie. Jérémie 15, verset 16, « J'ai dévoré tes paroles, elles font la joie et l'allégresse de mon cœur. » Quand tu as les commandements de Dieu, tu ne peux être que joyeux, tu ne peux pas être aigri. Ce n'est pas possible parce que sa parole est esprit et vie, et le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix. Et puis tu connais aussi la réussite. Quand tu fonctionnes, quand tout fonctionne sur des roulettes. L'homme heureux qui gardait les commandements de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Josué, pareil, il lui a dit, médite le livre de la loi jour et nuit en Josué 1, verset 8. Car c'est alors que tu connaîtras du succès, non pas dans une partie de tes entreprises, mais dans toutes tes entreprises. Dieu veut que vous soyez cette année, Dieu veut que nous soyons des ambassadeurs prospères. Quelqu'un qui fonctionne doit fonctionner en état de croissance. Il n'y a pas de chute. C'est une courbe ascendante, ce n'est pas une courbe descendante. C'est ce que Dieu attend de nous ce matin. Et lorsque nous faisons ça, nous sommes capables de proclamer un message. Parce que lorsque les autres du dehors voient comment nous réussissons, comment nous prospérons, alors nous devenons des aimants spirituels qui les attirons à Christ et nous remplissons notre fonction d'ambassadeur et d'être artisans de paix. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, Dieu nous a donné par sa parole sa feuille de route, ses valeurs, ses standards, ses principes. Dieu nous appelle à ne pas nous conformer au siècle présent, à ne pas nous accommoder de ce siècle présent mauvais, mais de rechercher sa présence,
de nous affectionner aux choses d'en haut, de rechercher son royaume et de nous focaliser sur ses valeurs, ses principes, ses standards, sa feuille de route. Ainsi, les choses ne nous seront point cachées, mais au contraire, Dieu va nous éclairer de plus en plus, il va illuminer les yeux de nos cœurs. Nous allons voir la richesse qui s'attache à son héritage, l'espérance qui s'attache à son appel. Mon vœu pour vous ce matin, mon vœu pour nous, c'est que, à l'instar de ce que disait l'apôtre Pierre en 2 Pierre 3, verset 18, que vous croissiez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et dans l'éternité. Amen.